Bonjour, ma chère madame, mes chers collègues. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je veux vous présenter le travail de moi-même, Cheimeh Mila, et de mes collègues Shahrazadem et Melek Rane. Ce travail concerne la décision stratégique du prix ou tout simplement la politique du prix. Tout d'abord, je veux vous présenter notre plan. On va commencer avec une petite introduction, ensuite définition du prix, les types du prix, la fixation du prix, les stratégies, la variation du prix et on va terminer avec une petite conclusion. Commençons alors. Introduction. La politique de prix est un élément du marketing mix. Elle comprend la démarche de fixation d'un prix pour un produit ou celle relative à la fixation des prix au sein d'une gamme. Elle n'est pas figée et peut évoluer en fonction des actions promotionnelles ou selon le cycle de vie du produit. Donc, la politique prix ne peut être fixée indépendamment des autres variables du marketing mix. Elle doit être cohérente avec les choix stratégiques et les choix tactiques de communication et de distribution, comme on a déjà vu dans la classe que les 4 P doivent être en cohérence. Commençons. Définition du prix. Le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un service. Il est exprimé généralement en unités monétaires. Autrement dit, le prix est la valeur qu'un individu est disposé à débourser en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un service. Les types du prix. Ils sont à l'ordre de 3. On va commencer par le prix rang. Comme son nom l'indique, c'est un prix correspondant à un nombre d'argent entier sans utilisation des centimes. Prenons à titre d'exemple ce biscuit qui est au niveau du grand surface à 1 dinar seulement. Le prix rang, par exemple, de type 1 ou 2 dinars, a également un impact psychologique dans la mesure où il est rattaché dans l'esprit du consommateur à une pièce de monnaie unique. Passons maintenant au prix magique, au prix rompu. C'est un prix inférieur de quelques centimes au prix immédiatement supérieur. Ce type de prix génère un phénomène psychologique assez mal connu dans l'esprit du consommateur. Prenons à titre d'exemple cette machine qui est à 399 €. Le consommateur accepte de payer le prix magique, mais pas le prix très légèrement supérieur, vraisemblablement par un phénomène d'arrondi abusif. Voici le laptop Lenovo à 699 dinars ou ce smartphone à 99 et 900 millim. Prix de pénétration. Un prix de pénétration est un prix bas pratiqué temporairement pour faciliter la pénétration sur un nouveau marché de l'entreprise. Exemple, Knorr-Vie et sa boisson de fruits et légumes. Pionnier sur le marché des jus de fruits et légumes, ils vendent par le prix du lot de 3, soit 3 fois 20 centilitres à 1,99 €, alors que le second sur ce marché, son prix est de 1,85 €. Voici un récap. On a les 3 types du prix, les prix ronds pour éviter les problèmes de monnaie à la caisse et faciliter les calculs. Le prix magique pour attirer la clientèle, lutter contre la concurrence et donner l'impression du juste prix à l'acheteur. Et le dernier prix, c'est le prix de pénétration pour lutter contre la concurrence, réaliser un chiffre d'affaires important et attirer la clientèle. On va passer maintenant à la fixation du prix. Tout d'abord, on va commencer par les étapes de la fixation du prix. En fait, lorsque l'entreprise met sur le marché une nouvelle offre, elle se confronte systématiquement au problème de fixation du prix. Pour y parvenir, elle passe par les 5 étapes suivantes. Tout d'abord, déterminer la stratégie marketing, ensuite évaluer la demande, faire une étude concurrentielle, estimer le coût de revient et enfin, le calcul de juste prix. Maintenant, on va passer aux objectifs de la fixation du prix. On a en fait différents objectifs. On va commencer par les objectifs de maximisation de profit et de rentabilité. C'est l'objectif le plus fréquemment adopté. L'inconvénient, c'est qu'on ne tient pas compte des autres variables du mix, de l'évolution des concurrents ou du cadre réglementaire. Passons maintenant aux objectifs de volume de vente, de pénétration, maximisation de part de marché. En fait, cette méthode doit entraîner, grâce aux économies d'échelle, des réductions de coûts. Il s'agit d'un prix de pénétration, comme on a déjà vu parmi les types de prix. Il est plus bas que celui de la concurrence directe. Il est pratiqué lorsqu'on veut toucher une part importante du marché pour le conquérir rapidement.
Maintenant, les objectifs d'écrémage, ce sont surtout les entreprises très innovantes qui fixent un prix très élevé, ciblant un segment à haut pouvoir d'achat. Le but étant de valoriser les efforts de recherche et la qualité du produit. On a aussi les objectifs de survie. Lorsque la concurrence est féroce ou qu'elle se trouve en surcapacité, une entreprise peut avoir recours à la baisse des prix afin de couvrir ses charges variables et fixes. On a aussi les objectifs d'image. En recherchant la supériorité en termes de qualité, certaines entreprises n'hésitent pas à pratiquer des prix exorbitants afin d'être perçues comme tels. Le fameux iPhone, par exemple. Les objectifs d'alignement sur la concurrence. Lorsqu'on fixe un prix proche de celui des concurrents, pour éviter la guerre des prix ou entrer sur un marché concurrentiel, on peut prendre à titre d'exemple les lessives. Au niveau d'un rayon du grand surface, par exemple, on peut remarquer que les prix de différents lessives sont très proches, pratiquement. Passons maintenant aux éléments à prendre en compte, bien sûr, lors de la fixation du prix. Commençons. On doit prendre en compte le produit. En fait, le type de produit ou sa place dans le cycle de vie influence le prix. Le plan marketing. Les autres éléments du plan de marketing influencent le prix car le plan doit être cohérent. La rentabilité choisie. Les coûts. Le prix dépend du coût de revient. Et finalement, l'image d'entreprise. Si l'entreprise a une image de haute qualité, le prix des produits sera bien sûr assez élevé. Mais faites attention, ce sont les éléments qu'on doit prendre en compte à l'interne de l'entreprise. Mais on a aussi des éléments qu'on doit prendre en compte, mais qui sont à l'externe de l'entreprise. Par exemple, la réglementation. Même si le régime général est celui de la libre fixation des prix, certains prix sont réglementés et certaines pratiques sont interdites. Deuxièmement, la concurrence. Le nombre de concurrents, leur poids sur le marché influence le prix. La demande. Le comportement d'achat du consommateur influence la fixation du prix. Et finalement, la distribution. Par exemple, le rapport entre fabricants et distributeurs influence la marge et donc la fixation du prix. Continuons avec les méthodes de fixation du prix. Premièrement, on a les méthodes à partir de coûts, c'est-à-dire ici on va fixer le prix mais à partir des coûts. Avant de mettre un produit et définir son prix, il faut en connaître le coût, c'est-à-dire le prix plancher. Ainsi, l'entreprise fixera un prix qui couvrira tous les coûts, celles de production, distribution, vente, etc. et qui lui permettra de dégager un bénéfice. La deuxième, le prix de vente déterminé par rapport à l'offre, par rapport aux concurrents. L'entreprise ici prend en compte le prix pratiqué par la concurrence, qui est le prix de marché. La fixation du prix est en fonction ici de, premièrement, la structure du marché, deuxièmement, la place de l'entreprise sur son marché, et dernièrement, la nature du marché. Ici, on a la fixation du prix par rapport à la demande. Théoriquement, la demande augmente quand le prix baisse. C'est la théorie de l'élasticité de la demande par rapport au prix. La demande peut être très élastique ou inélastique. Ici, je vais vous donner une petite explication. En effet, on a 4 types d'élasticité de la demande. On peut avoir une élasticité nulle, c'est-à-dire qui est égale à 0, et ici la variation du prix n'entraîne pas une variation de la demande. On a aussi une élasticité inférieure à -1. Ici, la demande varie plus vite que le prix, mais dans un sens inverse. Ici, le sens inverse, ça veut dire que si la demande augmente, le prix diminue. Et si le prix augmente, la demande de ce produit diminue. Troisième, une élasticité supérieure à 1. La demande ici varie plus vite que le prix, mais la différence avec celle qui précède que cette fois-ci, les deux varient dans le même sens que le prix. Si le prix augmente, la demande augmente. Si le prix diminue, la demande diminue. Et la dernière, c'est que l'élasticité entre -1 et 1. Et ici, on parle d'une élasticité faible. Continuons alors. Une fois les 3 éléments coût, demande, concurrence en main, l'entreprise peut fixer son prix de vente parce que les coûts vont déterminer le prix minimal, la demande définit la valeur perçue et donc la limite à ne pas dépasser, et la concurrence nous donne un axe de référence.
Les différentes méthodes de tarification vont mettre l'accent alors sur l'un des trois éléments. On a coût plus marge, c'est la méthode la plus basique, mais elle ne prend pas en considération la demande ou les concurrents. On a aussi le taux de rentabilité souhaité, également fondé sur le coût. Cette approche permet de fixer le point mort qui définit le nombre d'unités vendues pour que le revenu couvre les coûts. Ici, l'élément pris en considération, c'est le coût. On a aussi la valeur perçue. Il s'agit pour l'entreprise d'offrir à ses clients une valeur supérieure que celle de ses concurrents en identifiant les caractéristiques créatrices de valeur. Ici, on prend en compte l'offre. Passons au prix bas tous les jours. Partons du constat que la multiplication des promotions a entraîné de nombreux coûts et une perte de confiance des clients. Certaines grandes marques ont choisi d'adopter cette approche. En fait, une des magasins ont écrit au niveau de l'entrée prix bas. Chez nous, les prix bas, c'est toute l'année. Ici, on prend en considération la demande, c'est-à-dire les clients. Le prix du marché. Cette pratique est fréquente. Elle consiste à prendre en compte le prix pratiqué par les concurrents. Son avantage est qu'elle permet la préservation de l'harmonie du secteur, évite de tomber dans une guerre des prix. En prendre en compte, par exemple, Vitale, qui a des prix moins élevés que celle du Délice. 430 millim, l'autre 450 millim. On va terminer par les enchères. Cette pratique s'est surtout développée avec Internet. Parmi ses avantages, la possibilité de donner au client le pouvoir de choisir le prix qu'il est prêt à payer. Prenons à titre d'exemple le BMW i8 concours de l'élégance édition. Cette voiture a vendu plus de 6 fois sa valeur en concession aux États-Unis. Cette pièce unique est partie pour plus de 615 000 euros. Passons maintenant aux stratégies. Commençons alors par les stratégies utilisées lors du lancement d'un produit. Ici, on va distinguer trois principales stratégies qui consistent à se positionner par rapport à la concurrence. On a alors la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement et la stratégie de pénétration. On va tout d'abord commencer par la stratégie d'écrémage. Cette stratégie consiste à fixer un prix élevé, le plus souvent au-delà des prix de la concurrence. On a comme objectif d'obtenir une image haut de gamme, obtenir une marge bénéficiaire importante et être différent par rapport aux concurrents. En fait, cette stratégie s'applique sur des produits de haute technologie, rares ou haut de gamme, comme l'entreprise Apple, l'iPhone ici, la marque Porsche ou l'une de ces grandes marques Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Mais faites attention, cette stratégie n'est tenable que si le prix élevé est justifié par une avance technologique ou un avantage concurrentiel, par exemple en termes de notoriété ou de qualité. Passons maintenant aux stratégies d'alignement. Elles consistent à proposer un prix proche de celui des concurrents. Les objectifs: éviter la guerre de prix sur le marché, grignoter les parts du marché du concurrent, s'installer et résister à une concurrence rude, par exemple ici les produits alimentaires ou les produits de grande consommation, tels que les yaourts, le lait ou les biscuits. Maintenant, la stratégie de pénétration, elle consiste à proposer un prix relativement bas pour toucher dès le départ une partie importante du marché sensible au prix, la clientèle potentielle. Les objectifs ici est d'accroître les quantités vendues, lutter contre la concurrence et gagner des parts de marché importantes. Par exemple, Danone en collaboration avec la centrale laitière vient de lancer un nouveau yaourt. Il s'agit de Moufid, un yaourt brassé crémeux qui combine à la fois économie et instruction. Ici, c'est au niveau de Maroc. En effet, ce nouveau produit, dont le prix est de 1,40 dirham par pot de 80 grammes, est destiné à remplacer l'offre Mamzouj.
Donc, ce concept est aujourd'hui devenu générique et désigne un produit économique. Passons maintenant aux stratégies utilisées au cours de la vie du produit. En fait, on a les stratégies de prix différenciées et modulées. Pour compléter les 3 stratégies de prix classiques, il faut parler des politiques de prix différenciées et modulées. Il s'agit de stratégies qui visent à faire varier les prix pour s'adapter toujours mieux au budget et aux besoins de la clientèle. En fait, on a 3 différentes stratégies. La stratégie de prix différenciée, la stratégie de prix optionnel et enfin la stratégie de yield management. Commençons alors. La stratégie des prix différenciés. Elle consiste pour un même produit à pratiquer des prix plus ou moins élevés en fonction du segment de la clientèle, du lieu d'achat, du canal de distribution. En fait, au niveau du canal de distribution, par exemple, les entreprises proposent des prix différents en fonction du lieu de vente de leurs produits. Par exemple, les jouets sont souvent moins chers sur Internet que dans les magasins spécialisés. On a aussi, en fonction de la période d'achat, par exemple promotion, solde, en fonction du contexte économique, crise ou reprise, en fonction des contraintes ou opportunités de l'entreprise, variation de coûts des matières premières par exemple, et aussi en fonction du moment de consommation ou de la période de vente. En fait, les prix peuvent varier selon les horaires, les jours, les saisons, par exemple les locations de vacances. La stratégie des prix optionnels. En fait, elle consiste à proposer des options extra ou services complémentaires lors de l'achat du produit. Pour un service supplémentaire, comme l'extension de garantie par exemple. En fait, ici, un prix fou sur l'extension de garantie Acer à 3 ans. Ici, si on va acheter un PC portable Acer Aspire, on va obtenir l'extension de garantie à 3 ans et n'est pas à une seule année. Ici, au niveau du Tunisie Télécom, on a l'option plus plus. Avec un seul dinar, on va parler 10 minutes et faire de la connexion de 250 mégaoctets avec un seul dinar. La stratégie du yield management consiste à moduler les prix en vue d'optimiser les capacités disponibles, le remplissage et le chiffre d'affaires. Le yield management est surtout pratiqué dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie. Par exemple, un hôtelier ayant une baisse d'activité en hiver choisira de baisser ses tarifs à cette période de l'année, tout en veillant à rester rentable. Passons maintenant aux deuxième catégorie, hausse ou baisse des prix. L'entreprise, au cours de la vie d'un produit, peut modifier son prix. En fait, ici, on a 2 stratégies, la stratégie de baisse des prix et la stratégie de hausse des prix. Pour la première stratégie, les causes d'adoption sont baisse des coûts, avance d'un concurrent, élimination d'un concurrent, repositionnement du produit vers le haut, baisse des prix du concurrent. Et ça pour augmenter d'une part la part du marché et d'autre part les volumes de vente. Pour la deuxième, on a comme cause les hausses des coûts, l'augmentation de la demande et aussi le repositionnement du produit vers le haut. Et ça pour augmenter la rentabilité. Et comme on est en train de parler des différentes stratégies de prix, on ne peut pas oublier la stratégie de low cost. En fait, ici, je veux vous donner juste une petite définition parce que cette stratégie fait l'objet de toute une présentation qui va être présentée par mes collègues Erigi Mehe. En fait, la stratégie low cost, appelée aussi stratégie d'épuration ou différenciation par le bas, est un des positionnements concurrentiels possibles. Elle consiste à proposer un service ou un produit d'une qualité perçue comme limitée, voire médiocre, mais à un prix sensiblement inférieur à ceux des concurrents. Cette stratégie ne peut être viable que s'il existe des clients prêts à accepter cette baisse de la qualité pour payer moins cher, c'est-à-dire des clients suffisamment sensibles au prix. Par exemple, les compagnies Southwest et Ryanair dans le secteur aérien, le Logan de Renault ou la Nano de Tata pour le secteur automobile. ID dans la distribution alimentaire. Passons maintenant aux variations du prix. Le prix d'un produit ne reste pas fixe éternellement. Il se peut qu'un changement conduise l'entreprise à modifier son prix. Ce changement, ça peut être la réduction de prix, le prix promotionnel ou une majoration au niveau du prix. On va commencer par la réduction du prix.
il existe deux types de réduction de prix. On a les réductions commerciales. Elles comprennent les rabais, les remises et les ristournes. En fait, le rabais, il s'agit d'une réduction de prix pour tenir compte d'un défaut de qualité ou d'une non-conformité de la commande. La ristourne, il s'agit d'une réduction qui tient compte du montant des ventes réalisées sur une période déterminée. La remise, il s'agit d'une réduction de prix ponctuelle pour tenir compte de l'importance d'une vente ponctuelle aussi, par exemple les promotions. On a terminé avec les réductions commerciales. On va passer maintenant aux réductions financières. Elles correspondent aux escomptes accordés en cas de paiement comptant ou paiement avant la date de règlement figurant sur la facture. Ici, on a un petit exemple. En Black Friday 2019, Huawei a cassé les prix sur ses smartphones et plus particulièrement sur l'incontournable P30 Pro. À noter qu'il a possédé toutes les applications Google, le prix d'origine de Huawei P30 Pro était de 845 €. Le P30 Pro a passé pendant la période du Black Friday 2019 à 649 €. Cela fait une économie de 200 €, soit 23% de réduction. Passons maintenant au prix promotionnel. Les raisons du prix promotionnel, ça peut être que pour que le prix coûtant soit égal au prix d'appel ou pour faire des offres spéciales pour nouveaux produits ou pour rembourser par courrier, ça dépend, ça peut être coupon, ou pour les rabais saisonniers. Ici, on utilise des techniques. La technique de produit girafe. Un produit girafe consiste à vendre plus des produits dans un format plus grand pour le même prix que le format classique vendu habituellement. L'objectif de la technique ici est que pour les entreprises peuvent attirer les clients par cette bonne affaire. En fait, cette technique promotionnelle a plusieurs avantages. De un, elle augmente les ventes. De deux, elle attire des nouveaux clients. On a ici, par exemple, dans les paquets de Nesquik, au lieu d'avoir 12 barres de chocolat, on va avoir 18 barres, 12 qui sont habituellement vendues, plus 6 barres gratuites, et tout ceci avec le même prix, bien sûr. On a aussi le Cornflakes Fitness qui a présenté une offre très attractive au niveau d'une même paquet. Au lieu d'avoir 370 grammes du Cornflakes, on va avoir 740 grammes. Autrement dit, le double de quantité, mais avec le même prix aussi. Il y a aussi d'autres exemples comme celui de films alimentaires. Si vous achetez une, vous obtenez la deuxième gratuite. Maintenant, troisièmement, la majoration de prix. Ici, elle résulte de prestations annexées, installation, montage, transport. Ici, on peut prendre l'exemple de prix au niveau ou pendant Ramadan ou même les prix au niveau de produits qui ont de grande consommation, comme les légumes, les fruits, les viandes, etc. Et on a aussi même la majoration de prix au niveau du pétrole et même les médicaments. On va terminer avec cette petite conclusion. La gestion du prix est une activité lourde de conséquences pour l'entreprise. Celle-ci doit s'efforcer de prendre en compte la plupart des paramètres qui influencent la fixation du prix. Ici, on peut faire un rappel qu'on a des paramètres internes et des paramètres externes qui peuvent influencer la fixation du prix, concurrence, demande, etc. Et adopter les méthodes cohérentes de fixation du prix qui assurent la rentabilité des investissements de l'entreprise et tiennent compte des attentes du marché. Ici, vous pouvez voir notre bibliographie. On a pris des informations par deux revues. 1. Théorie et pratique du marketing de Mercator, Lindon, Levy et Landrevy, pardon. Et on a pris aussi celle du marketing management, 13e édition Paris, de Kotler, Keller, Manso et Dubois. Comme on a fait recours à certains sites pour avoir plus d'informations et même des exemples. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.